600 candidats entament à Nouakchott les épreuves préliminaires du concours international du Saint-Coran sous la supervision du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le comité de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille planche sur la sélection des membres de l'Observatoire. Le comité de pilotage du projet de veille régionale de stabilité des zones frontalières et de gestion des migrations tient sa première réunion sur l'évaluation des résultats du comité. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Je vous le disais dans les titres, 600 candidats ont débuté ce mercredi les épreuves préliminaires du concours international du Saint-Coran de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant à l'année 2025. Le coup d'envoi de la compétition a été donné par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel à partir de la mosquée Ibn Abbas. Le point avec Bouakar Baïlabar. 600, c'est le nombre de participants au concours qui durera 3 jours et répartis en 4 épreuves. La première épreuve consiste à mémoriser l'intégralité du Saint-Coran avec une bonne récitation, intonation et interprétation. La deuxième épreuve consiste à mémoriser le Saint-Coran avec une bonne récitation et intonation. La troisième épreuve est destinée aux jeunes qui se lancent dans la mémorisation et la quatrième est destinée à la récitation. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Ould-Cheikhna Ould-Lamrabot, a indiqué que le département des Affaires islamiques œuvre à soutenir les sciences, le savoir et les écoles coraniques. Il a souligné que l'instauration d'un concours de mémorisation et de compréhension des textes de la Mahadria est une concrétisation de l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, à l'œuvre islamique. A noter que cette compétition qualificative pour les concours internationaux du Saint-Coran pour la saison 1446 de l'Hégire est supervisée par un jury. Et à l'issue du concours, les meilleurs récitateurs seront sélectionnés pour représenter la Mauritanie dans les forums coraniques internationaux. L'Observatoire national au niveau du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, l'heure était aujourd'hui à la sélection des membres de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille. Les travaux du comité chargé de cette sélection ont été donnés par la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Madame Safiya Mtentaha. Ce comité supervise l'élection des membres de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles issus des organisations concernées par les droits des femmes et des filles en respectant les procédures de sélection des membres de l'Observatoire et en établissant une liste de classement des candidates en fonction de leur affiliation professionnelle et du choix du double des membres de l'Observatoire parmi les candidates. S'exprimant pour la circonstance, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a indiqué que le gouvernement a récemment approuvé la création d'une institution consultative pour la protection et la promotion des droits des femmes et des filles, dénommée Observatoire national des droits des femmes et des filles, qui est une autorité administrative indépendante, jouissant d'une autonomie administrative et financière, et chargée de défendre et de protéger les droits des femmes et des filles et de suivre et d'évaluer les propositions visant à promouvoir les droits des femmes et à les harmoniser avec la politique générale du gouvernement. La ministre s'est dite honorée de diriger un comité national qui supervisera la sélection de certains membres de cet observatoire, appelant à la nécessité de la diligence et du sens de responsabilité pour choisir les plus aptes et les plus dignes de diriger cette importante institution nationale dans son deuxième mandat. Elle a noté que la diversité des membres de ce comité et la richesse de leur expérience et de leur réalisation académique lui donnent la certitude que les résultats attendus de celui-ci seront atteints.
Autre comité en conclave, celui chargé du pilotage du projet de veille régional de stabilité des zones frontalières et de gestion des migrations. Il a tenu ce mercredi sa première réunion dans les locaux du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, au cours de laquelle les participants ont été briefés sur l'avancement du programme. Récit de Maïmounalo. Informer les participants du programme et de l'avancement du projet de veille régionale de stabilité des zones frontalières et de gestion des migrants. Tel est l'objectif de cette première réunion du comité de pilotage. Elle est organisée en coopération entre la Direction générale de l'administration territoriale du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local et l'Instrument européen de voisinage, de développement et de coopération internationale. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de tutelle, Abdurrahman Ould Hassan, a indiqué qu'au vu des nombreux défis auxquels la région est confrontée et afin d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale de gestion des migrations adoptée en juillet dernier, le ministère de l'Intérieur, à travers ce comité de pilotage, assurait l'orientation stratégique et opérationnelle de cette stratégie, en assurant la coordination et la mise en œuvre de ces objectifs. Il a ajouté que ce comité a été créé en vertu de l'arrêté numéro 010 du 9 janvier 2025, émis par le ministre de l'Intérieur conformément aux dispositions techniques et administratives de l'accord de financement. Les participants ont suivi une présentation du DG de la Direction générale de l'administration régionale, Zaïd Ledden Woulvaloumou, qui a exposé les raisons ayant conduit la Mauritanie à devenir une destination pour les réfugiés et les migrants en situation irrégulière, ainsi que les mesures mises en place au niveau national pour y faire face. La session de formation organisée par la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel HAPA sur la photographie sous le thème « Transmettre les faits, documenter l'actualité et construire des ponts » a pris fin aujourd'hui. Organisée en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Nouakchott, la formation visait la mise à niveau des photographes en matière de transmission de l'image d'actualité permettant aux spectateurs des éléments réels qui lui font vivre l'événement en détail. Bokar Belaba. L'objectif de la formation, qui a duré 3 jours, est d'améliorer la performance des photographes en matière de transmission de l'image d'actualité et de faire vivre l'événement en détail. L'occasion pour le secrétaire général de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel, Lahza Foulhaï, de souligner que la formation représente un aspect important du processus de professionnalisation de la presse, notamment la photographie. Et il a rappelé l'importance de l'image qui fait partie intégrante de l'histoire et de l'actualité. Il a également mis en exergue l'importance du partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans cette session de formation. Justement, le conseiller chargé de relations publiques à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Nouakchott, Peter Galot, il s'est félicité de la qualité de la formation et l'importance de l'image de l'actualité et de sa diffusion. Une session de formation placée sous le thème « Transmettre les faits, documenter l'actualité et construire des ponts ». Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. 600 candidats entament à Nouakchott les épreuves préliminaires du concours international du Saint-Coran sous la supervision du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le comité de l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille planche sur la sélection des membres de l'Observatoire. Et le comité de pilotage du projet de veille régional de stabilité des zones frontalières et de gestion des migrations tient sa première réunion sur l'évaluation des résultats du comité. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.